Donc, c'est ainsi que se conclut, entre guillemets, entre guillemets, du coup, Shai. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette saison? Eh bien, j'ai trouvé, encore une fois, même si ce n'était absolument pas ce pour lequel, enfin, je m'attendais absolument pas à ce genre de narration. À la base, je m'attendais vraiment à un truc beaucoup plus bourrin, tu vois, beaucoup plus, allez, on prend entre guillemets des jeunes filles et on les fait se taper, tu vois, en mode héros contre plein de méchants, contre plein d'aliens et compagnie. Enfin, je m'attendais à une dinguerie, tout ça explose de partout. Ça n'a pas été le cas, même si on le voyait venir, tu vois, on le voyait venir. Elle s'appelait Shai, tu vois, on le voyait dès la synopsis. On savait qu'elle allait avoir ce côté slice of life, ce côté développement, ce côté terreau qu'elle allait apprendre, d'autant qu'elle allait apprendre comment dire, de cette activité de héros et qu'elle allait, tu vois, elle-même évoluer dans sa vie quotidienne. Ils ont fait le choix, en fait, c'est l'inverse. Et du coup, ils ont fait le choix clairement d'utiliser, enfin, juste d'utiliser le principe d'être une héroïne, tout ça, pour surtout faire du développement de personnages et surtout pour, comment dire, qu'on voit l'évolution au fur et à mesure sur le côté non seulement civil, même si évidemment son évolution de caractère a aussi des répercussions et sa manière d'être d'une héros a aussi beaucoup évolué, notamment au travers des deux trois moments où il y a eu justement ce pic d'action, puisque ça a été clairement ça, ça a été moult épisodes slice of life, les amis, Into à 3 moments. Alors, je vais y revenir juste après. Je vais juste me moucher, les gars, parce que j'en peux plus. En fait, voilà, le rythme, ça a été quoi? Ça a été, donc attention, attention, spoiler entre guillemets, tu vois? Puisque je vais peut-être mettre ça sur YouTube. Je vais voir, je vais peut-être mettre ça sur YouTube en mode résumé, avis final de la saison, tu vois? Donc tu as eu le premier moment où ça a bien monté, c'est évidemment avec l'ami en mode Tokyo Ghoul, tout ça, sa nouvelle meilleure amie du coup maintenant, qui était très sympa visuellement, tout, c'était super cool. Ça a redescendu. Après, tu es parti sur deux trois épisodes slice of life, tu vois? 2-3 épisodes tranquillou bilou, on apprend plus, sur, comment dire? La vie quotidienne d'une demoiselle qui est à la fois timide, mais, à la fois une héroïne, tu vois? Puis on a eu le deuxième pic, qui était censé être son «affrontement» entre guillemets et son apprentissage, et sa remise en question au travers du combat contre, je sais plus Star-Lord, je sais plus son nom, voilà. Sauf que c'est un des premiers points où je voulais en venir, c'est que pour moi, ça n'a pas été assez long. Ce côté montagne russe là, à ce moment-là, cette deuxième montée a été mais totalement, je trouve, pas réussi parce que, là, je trouve que le studio d'animation n'a pas assez pris son temps. On a, tu vois, pas assez cet épisode-là, je m'en souviens encore, pas assez de musique dramatique, pas assez de enfin, tu vois, le Star-Lord ou je sais pas quoi, il fout un putain de coup de pied à Shai. Tu envie, attendez, qu'on montre les gens autour choqués, tu vois? Qu'on prenne le temps de se reposer, qu'on prenne le temps de comprendre, tu vois? De saisir, encore une fois, ce qui s'est passé. Non, ils enchaînent et tout et c'est dommage, il aurait pu avoir une, enfin, Star-Lord aurait pu, à la fois passer tellement plus pour un bâtard, pour justement après se rendre compte encore plus d'à quel point finalement tout ce qu'il voulait, c'était évidemment, faire en sorte que Shai évolue, parce que sinon elle courait à sa perte, même si ce qui est intéressant, c'est que Star-Lord aussi en a tiré une conclusion lors du combat, tu vois? Donc c'était assez cool, puis c'est redescendu, encore ça se faf et là, arc final, arc, quand même très, très sympa quand même avec, Pepeshka. Là, du coup, la daronne, très, très intéressant, émouvant, même si les amis, là, c'est encore une fois et c'est mon gros point noir, hein, de cette saison, c'est que pour moi, les amis, hem ils y ont pas été assez, enfin le studio n'a pas été ils ont pas fait d'habitude tu dis: «Ouais, c'est trop les gars», mais là ils ont pas été assez, ils ont été timides les gars, ils étaient timides. Ils ont pas osé mettre vraiment de la musique larmoyante et sortir les violons, alors que l'histoire elle était mais triste as fuck. Voilà, même la mort de la mère de Pepeshka, vous vous souvenez c'était en scène, hein, c'était vite, hein. C'était vite. Hop, le mec lui a foutu le clodo, là, il lui a foutu un coup je sais plus de quoi pour voler son gâteau. Là, je crois que c'est un coup d'une bouteille en verre, tu vois? Et hop, il disparaît, tu vois? Donc ça peut montrer aussi le fait est que ça soit, voilà, ça soit un truc vif et tout. Mais, tu sais, on l'a vu venir et tout. On aurait aimé que ça soit tu vois? Pas qu'on soit dans un animé d'horreur, enfin un animé de suspense, de meurtre, tu vois? Tout ça, mais quand même que ce soit plus la peur s'installe un peu plus. Là, on l'a juste vu en fond. Il aurait dû avoir 30 secondes de plus. Et paf, évidemment, il se prend le coup. Et là, il y a eu quand même ce côté où après, elle réfléchit dans l'eau. Mais de ça pour vous dire,
et même au niveau des combats. En fait, ce que je reproche, et je me remouche, j'en peux plus, les gars. Ce que je reproche du coup à Shai, à cette première saison de Shai, c'était que le studio d'animation, pour moi, n'a pas, tu vois, n'a rien apporté. Pour moi, c'est une, comment dire, c'est une retranscription d'égal à égal. Enfin, c'est le manga, hein, c'est le manga en animé, tu vois. C'est clairement c'est ça. Il y a aucune, tu vois, il y a aucune touche en plus. Il y a aucun. Allez, j'ajoute quelque chose. Pour moi, c'est ça le souci, c'est que je n'ai pas senti que le studio, je crois que c'est le studio 8 bits, du coup, je n'ai pas senti qu'ils ont voulu sublimer un peu l'œuvre et apporter leur touche. Et ça dégoûte parce que c'est aussi le but aussi d'un animé, c'est qu'on ait quelque chose en plus qu'on se dise ah là il y a quelque chose qui a été tenté visuellement ou même ben, au niveau du son tout ça enfin bon au niveau des OST ce que tu veux et je n'ai pas ressenti ça et c'est bien dommage puisque je pense que Shai fait avec un peu plus d'envie peut-être par le même studio ou même par un autre studio tu vois euh, pas forcément un studio qu'on voit beaucoup plus d'animation tu vois même si ça aurait fait un peu plaisir même si je n'ai pas non plus à me. Tu vois, j'ai pas forcément envie de tout casser. Voilà, c'est pas non plus horrible ce qu'on a vu. C'est pas non plus horrible, ne vous inquiétez pas. Ça se laissait totalement voir. Mais toujours est-il que je trouve personnellement que le studio aurait pu mieux faire. Mais néanmoins, les amis, et c'est pour ça qu'on va aller voir tout de suite. Toc, on va tout de suite se rendre sur MyAnimeList, les amis, hop, pour donner une petite note. Toc, 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 toc. Donc c'est Shai du coup, effectivement. Shai qui, voilà, je vais vous le montrer à l'écran, ne vous inquiétez pas. Hop. Donc ça apparaît, ça va popper sur vos yeux. Le grand pop, les fans de Sainte Seiya, hop, des Chevaliers du Zodiaque en français, apprécieront le clin d'œil. Et du coup, les amis, cet animé a eu la note pour l'instant d'après, enfin la note moyenne de 6,79, ce qui est sur MyAnimeList pas forcément terrible, les gars. Autant t'as ça, t'as 6,79, donc 6,80, ce qui fait un total tout simplement de, de 13, de 13,6 sur 20. Tu vois, là, t'as ça, c'est sûr, t'as ça au bac en maths, t'es content. Sauf que là, sur ma animaliste, ah, c'est parce que les gens sont pas forcément hyper méchants, tu vois, ils mettent jamais des deux. En fait, euh, si tu mets 5 déjà, c'est une punition, tu vois. Donc franchement, c'est pas une bonne note. Moi, de mon côté, je vais lui mettre, déjà, je vais dire que je l'ai fini, tu vois, mais je vais lui mettre, je pense, la note de 7. Pourquoi? Parce que l'histoire était finalement sympathique. Encore une fois, j'ai aimé ce côté, se servir du côté héros pour suivre l'évolution du personnage de Shai. Et surtout, les amis, j'ai aimé aussi l'histoire, la mini-histoire avec l'infirmière. Je trouvais ça très, très touchant. Certains pourraient dire c'était convenu. Non, c'est jamais convenu. Parler d'handicap dans un animé, c'est toujours, quand c'est bien fait, c'est toujours fait de façon intelligente. Et enfin, c'est toujours bon à prendre, c'est toujours de rappeler, voilà, que puis surtout, je me mets en, tu vois, je me mets à la place de quelqu'un qui justement est en situation de handicap, un jeune, un ou une, enfin une jeune personne, tu vois, qui regardait cet animé et qui verrait du coup cette héroïne dire que voilà elle était en situation de handicap et que malgré tout elle a réussi à gravir cette fameuse montagne. Je me dis mais putain même si au pire c'est convenu, si ça peut permettre à une gosse ou un gosse de se dire mais oui putain allez je prends exemple et je tu vois je reprends un peu du moral, du poil de la bête. Moi, je dis, mais let's go, let's fucking go, allons-y, tu vois. Donc, franchement, j'ai trouvé ce passage très très bon. Je reste sur ma théorie que Unilord est le grand comment dire, mastermind derrière tout ça. J'en suis sûr à 1000%, les amis. Pepeshka Lagot également, voilà. Bon, bah finalement, il n'y a que lui dont on n'en a pas pris un peu plus. Hein. Il y a eu la blague du ah, mais attends, t'es pas une fille, t'es un mec. Puis après, on l'a plus revu, donc voilà. Donc il a fait acte de présence, pas plus. Mais peut-être qu'on en apprendra plus tard. Et c'est ce que j'attends aussi de la saison 2, c'est qu'on a évidemment on rencontre d'autres comment dire d'autres héros tout simplement. Et voilà, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Bon bah le côté les ennemis sur les enfants, on l'a très bien compris. On a très bien compris que c'était le rejet de la société d'adultes, la société qui peut faire souffrir les gens. Du fait est qu'on veut à chaque fois créer, enfin entre guillemets, mettre dans un moule tous les enfants pour en faire, tu vois, des adultes qui vont dire qui vont pardon parfaitement s'intégrer dans la société. Sauf que voilà,
c'est il y a des enfants qui, eux, ne le veulent pas, qui se sentent un peu différents, qui n'ont voilà, se sentent à l'écart du système et bah, Stigma en est le porte-parole et veut voilà, il veut créer un monde justement pour ce genre, pour ce genre d'enfants et finalement, c'est pour ça que c'est intéressant que les ennemis soient les enfants pour combattre, comment dire? La société, dans lequel on vit puisqu'évidemment, voilà, à ce moment-là, c'est-à-dire c'est au passage à l'âge adulte que tu te dis: «Bon, voilà, j'ai beau être révolutionnaire, au bout d'un moment, il faut rentrer un peu dans le moule, il faut faire ci, faire ça, il faut faire les choses bien pour être tranquille», tu vois? Eux, ils en sont pas encore à ce moment-là et du coup, c'est pour ça que c'est très intéressant que les ennemis soient sous la forme de gamins. Même si, bon, je vais pas vous faire en plus, pardon, l'analyse sur le cas précis de la maman du coup de Pepeshka, mais voilà, mais ça va encore à un autre sens, mais voilà, mais c'est en gros, c'est ça et je trouve ça très intéressant. Du coup, en conclusion, on pourra dire que Shai, j'ai aimé. J'ai aimé les gars, j'ai passé un bon moment. Je sais pas ce que vous en avez pensé, bah, dites-le moi dans les coms et on va s'arrêter là les gars. Donc je sais pas si je mettrai ça sur YouTube ou pas, je sais pas. Parce que je me dis on pourrait faire d'une pierre deux coups, tu vois? Parce que les amis, pour ceux qui ne savent pas, on s'est maté du coup sur Discord les animés ensemble. On se mate du coup chaque saison, 2-3 et bah non, je dis deux trois 6-7 épisodes de la saison ensemble, tu vois, donc sur Discord. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas, si tu veux rejoindre le Discord, tout ça, tu auras un canal marathon rediff où tu pourras suivre nos aventures chaque semaine. Voilà, avec du coup les VOD d'absolument tous les animés qu'on se mate ensemble. Voilà, si tu veux faire profiter du React avec moi ou au moins tenter l'expérience, tu es évidemment le bienvenu. On a fait du coup Shy tous ensemble et c'était un peu le résumé voilà, et ma conclusion que non seulement je garderai du coup dans la VOD où on voit Shy, tu vois, à la fin, et également peut-être je mets ça sur YouTube. Est-ce que je fais ça, est-ce que je vais faire ça ou ça, je le sais même pas. Mais toujours est-il, les gars, bah, dans le doute, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël. Si c'est le jour de Noël, ça d'ailleurs ça approche. Bonne fête à vous. Et du coup, on se retrouve très très bientôt. C'était Maxiane. Ciao ciao.